Salut à tous les amis, c'est Apprenti Dog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Et tout d'abord, n'oubliez pas de liker, partager, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Comme d'habitude, partagez un maximum. Et quand on vous dit que la curiosité est un vilain défaut, ça dépend, ça peut être aussi une bonne qualité, la preuve. Je suis tellement curieux que je veux savoir les origines de certaines races de chiens. C'est parti! Le Bullenbeiber ou Bulldog allemand. Alors ce chien-là, il était utilisé pour le bullbaiting. Alors, bullbaiting, ça veut dire juste des combats de chiens qui devaient mettre à terre des taureaux. Il y avait 3-4 chiens, ou des fois il y en avait 5-6, et ils devaient mettre à mort un taureau. C'était spécialement violent, et du coup tout a été arrêté parce que trop de violence excessive. Et la race, on va dire, ils avaient fait des croisements avec beaucoup de chiens, que je vais vous citer juste après. Mais du coup le chien était tel, on va dire que son caractère était désorienté, et en vrai c'était pas forcément que... il y avait un peu des croisements, mais il n'avait plus le contrôle. Il faisait tout pour les rendre agressifs et tout ça. Les maintenir en captivité sans les nourrir pendant plusieurs jours, comme ça, ils étaient agressifs. Et il leur faisait les pires souffrances pour qu'ils soient agressifs. Le Bullenbeiber aurait été importé des pays asiatiques de l'Asie au 5e siècle par les peuples alains pendant les invasions barbares. Et ce chien était réputé plus pour le combat que pour la garde des enfants ou quoi, pendant les grandes guerres militaires et tout au 5e siècle, les invasions barbares avec les forces militaires, et on l'utilisait plus pour le combat que pour la garde, parce que sa puissante mâchoire avec ses caractéristiques qu'on peut voir et que c'est très bien défini, sa grosse mâchoire puissante, un museau plutôt carré, on va dire une structure assez musclée, un molosse, c'est-à-dire que je suis sûr n'importe qui, en pleine rue, vous voyez une invasion, ou admettons vous avez un petit village tranquille, refaites-vous de la scène, vous avez un petit village tranquille avec vos enfants, vous voyez des centaines de personnes, des milliers de personnes envahir vos villages, les mettre à feu et à sang, et en plus vous voyez ces molosses à 4 pattes, même pas attachés, et par dizaines, foncer dans le village et massacrer des gens le chien il était lâché justement pour tuer d'autres personnes. Vous imaginez le contexte. Les races descendantes de ce fameux Bullenbeiber, ce sont le Old English Bulldog, le Bulldog anglais, le K-debout et le Boxer, comme je vous ai déjà précédemment cité. Alors, après l'interdiction dans les années 1853 de l'élevage de ces chiens-là, plusieurs croisements, ils ont essayé on va dire, de tranquilliser cette race et de l'utiliser à d'autres fins que le massacre de personnes, de villages, de chiens de combat. Ils ont essayé justement d'arrêter ce schéma catastrophique et terrifiant. Ce chien, juste à l'appellation de ce nom, les gens n'osaient même pas en prendre un ou quoi, parce que ils avaient cette image d'un chien meurtrier qui mettait à feu et à sang des villages à eux tout seuls, avec les forces armées qui venaient. Donc ensuite voilà, c'était vraiment le chien. Et regardez, du 5e siècle, ça veut dire dans les années 400 jusqu'en 1853, et il a été interdit juste en 1853, ça veut dire oui 1400 ans après. C'est-à-dire que pendant 1400 ans, ce chien a été utilisé à des fins pas criminelles, mais de mauvaises fins. C'est un chien qu'ils ont carrément détourné, tout ça. Et du coup, il a été peu à peu, ils ont essayé de décroiser, justement. Et justement, c'est là qu'on a le Boxer et tout ça est apparu. Et la race du Bullenbeiber a totalement disparu.